Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous présentons la démo de la plateforme pour le service d'odontologie pédiatrique et prévention. Cette plateforme sera utilisée pour aider, optimiser et numériser le processus de prise de rendez-vous. Nous allons maintenant accéder à la plateforme en utilisant le compte du chef de service. Voici la page d'accueil, qui contient la liste d'attente journalière, les rendez-vous, ainsi que les fiches des docteurs et des patients. Maintenant, nous allons créer nos utilisateurs en utilisant les paramètres. Seul le chef de service a accès à cette fonctionnalité. Voici la liste de tous les utilisateurs. Pour créer un nouvel utilisateur, cliquez sur le bouton « Nouveau » et remplissez les champs. N'oubliez pas de spécifier le rôle de l'utilisateur et de lui attribuer une adresse email ainsi qu'un mot de passe. Maintenant, nous allons accéder aux fiches des docteurs. Cette partie contient tous les travailleurs du service, du réceptionniste aux internes, en passant par les résidents et les médecins. Nous stockons tous les détails des travailleurs, y compris l'historique des rendez-vous qu'ils ont pris. Pour créer une nouvelle fiche, appuyez sur le bouton « Nouveau » et ajoutez tous les détails relatifs au docteur. La plateforme vous permet d'exporter, d'archiver et d'importer les listes des docteurs au format CSV. Maintenant, nous allons accéder à la liste de tous les patients ayant un fiche dans le service. Cette partie inclut tous les détails du patient, tels que son nom, son âge, son tuteur et le type de sa carte de soins. Elle comprend également l'historique du dossier médical du patient et tous les rendez-vous qu'il a pris, y compris leur date et l'acte médical effectué. Pour créer une nouvelle fiche patient, vous devez accéder au compte du réceptionniste que nous avons créé précédemment. La plateforme vous permet également d'exporter et d'importer les fichiers des patients, ainsi que d'imprimer le dossier du patient au format PDF pour le conserver en toute sécurité. Arrivons maintenant à la liste d'attente journalière, qui contient une liste de tous les rendez-vous prévus pour aujourd'hui. Elle se compose de 4 parties. Prévu lorsque le patient a un rendez-vous planifié aujourd'hui mais n'est pas encore arrivé. Confirmé lorsque le patient est arrivé. Consultation lorsque le patient est en consultation. Et validé lorsque le rendez-vous du patient est terminé. Dans le cas de l'arrivée d'un patient ayant un rendez-vous, le réceptionniste recherchera son nom dans la liste d'attente journalière et fera glisser sa fiche vers le statut « Confirmé ». Lorsque cela se produit, le médecin ou l'interne désigné, en ouvrant son compte, saura que son patient est arrivé. Lorsque le médecin est prêt pour le rendez-vous, il choisit la case et la durée de la consultation, puis fait glisser le statut du patient de « Confirmé » à « Consultation ». Enfin, lorsque la consultation est terminée, il change le statut à « Validé ». Dans le cas de l'arrivée d'un nouveau patient, le réceptionniste commencera par créer une nouvelle fiche patient, puis prendra un rendez-vous pour le patient et fera glisser son statut à « Confirmé ». Le rendez-vous du nouveau patient apparaîtra sur la liste d'attente journalière personnelle de chacun en couleur mauve. Les médecins ou les internes qui ne sont pas occupés pourront choisir de prendre le rendez-vous en ajoutant leur nom à la case appropriée, puis en faisant glisser le rendez-vous vers le statut confirmé. À la fin de la consultation, vous pouvez attacher des images au rendez-vous, telles que des scans dentaires et d'autres images montrant ce qui a été fait pendant le rendez-vous. Vous pouvez également ouvrir la caméra et capturer une image en direct directement depuis la tablette, qui sera ensuite attachée à l'historique du rendez-vous. Avant de créer un rendez-vous, les médecins et les internes peuvent consulter le calendrier pour voir tous les rendez-vous prévus pour des jours spécifiques. S'il y a trop de rendez-vous prévus pour une journée donnée, ils peuvent planifier en conséquence et choisir un autre jour pour éviter une surcharge. Si un patient a besoin d'une empreinte pour un appareillage, les docteurs peuvent utiliser le calendrier pour voir quels jours sont complets ou non, afin d'éviter de dépasser la limite.
Arrivons maintenant au tableau de bord, qui offre un suivi en temps réel du service sans avoir à quitter le bureau. Il permet au chef de service de voir toutes les box utilisées et par qui elles sont utilisées à ce moment-là, indiquées en vert. Il affiche également en rouge les box en panne et en jaune celles qui sont vides. Les box qui sont en panne ou occupées ne seront pas affichées lors du choix d'une box lors de la création d'un nouveau rendez-vous. Par exemple, si la box ARM est occupée et que la box A3 est en panne, aucune des deux ne sera affichée pour la sélection. Pour créer une nouvelle box, il suffit de cliquer sur le bouton « Nouveau » et d'ajouter les détails nécessaires. N'oubliez pas d'assigner les actes médicaux que chaque box est capable d'effectuer. De cette manière, lors de la création d'un nouveau rendez-vous, vous pourrez filtrer les box en choisissant l'acte médical correspondant. Enfin, les médecins peuvent demander des congés depuis la plateforme. Il leur suffit de se rendre dans la section « Congés » et de cliquer sur « Nouvelle demande de congé ». Ils peuvent alors ajouter les détails tels que le type de congé, la durée et une description, ou un document expliquant la raison de la demande. Lorsque cela se produit, le chef de service reçoit une notification de demande de congé contenant tous les détails de la demande. Le chef de service peut alors étudier la demande et l'accepter ou la refuser. Dans les deux cas, le médecin recevra une notification en retour.